Très présents au Nouvel Empire, érigés en l'honneur du dieu Ré, les obélisques marquaient le lien entre le monde terrestre et l'univers céleste. Il en subsiste très peu en Égypte, détruits ou transportés dans d'autres pays. Le dernier date du règne de Ptolémée IX, qui ordonna la construction de ce monument pour un temple dédié à la déesse Isis sur l'île de Philæ environ 50 ans avant Cléopâtre. Ensuite, l'histoire se trouble et aucune trace d'obélisque ne subsiste en Égypte. Cléopâtre a-t-elle initié la construction de tels monuments? Ont-ils été dérobés ou détruits par les Romains qui les considéraient comme des butins de guerre, montrant ainsi leur domination? Maria Nilsson est convaincue qu'il existait ce type de monument à l'époque de Cléopâtre. On voit encore les marques du travail de la pierre. Ici, nous avons un trou connecté à un autre trou qui permettait de passer une corde. Et puis ces deux lignes. Il y en a une qui monte ici et une autre ici. Au milieu, nous avons une petite représentation d'un obélisque. En suivant cette ligne, on arrive à un contre-levier. Différentes cordes et différentes façons de déplacer des blocs. En fait, ce qui est représenté ici, c'est le processus de descente d'un obélisque depuis le haut de la falaise et sa sécurisation jusqu'au sol en utilisant ce trou de corde que nous pouvons encore voir de nos jours. Toutes ces traces laissées par les anciens Égyptiens permettent de mieux comprendre la dynastie des Ptolémées, leur construction, leurs ambitions. Les édifices, rénovés par tous les successeurs de Ptolémée Ier jusqu'à Cléopâtre, leur ont permis d'imposer leur puissance. Le pays dont la jeune Cléopâtre hérite est totalement acquis à sa famille. Depuis 8 générations, ils combinent dans leur politique les principes grecs et égyptiens et règnent sans trop d'incidents. Quand la dernière reine d'Égypte monte sur le trône à ses 18 ans, elle peut ainsi se concentrer sur son double objectif: remonter l'économie de l'Égypte et séduire Rome tout en gardant son autonomie. Retrouver des traces des Ptolémées est une mission essentielle pour les égyptologues. C'est grâce à elle que nous pouvons comprendre comment cette dynastie a mis le pays au pas. Elle a préservé des coutumes tout en y insufflant sa culture grecque jusqu'à la chute de l'Égypte antique après Cléopâtre. Nous nous rendons à 200 km au sud de Luxor. Kom Ombo abrite l'un des temples égyptiens les mieux conservés. À l'origine, il y avait un temple ici, datant de la 18e dynastie, 1500 ans avant Jésus-Christ. Il a été reconstruit pendant les périodes ptolémaïques et romaines en Égypte. Cette reconstruction a commencé en 181 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Ptolémée VI. Ici, les ancêtres de Cléopâtre ont fait une référence plus qu'évidente aux anciens pharaons. On pensait tout connaître des lieux. Mais en 2018, des travaux au niveau des nappes d'eau souterraines ont amené à une incroyable découverte. Nous avons découvert de nombreux chefs-d'œuvre. L'un d'entre eux est une pièce en grès en forme de sphinx. Quand on parle de sphinx, on parle de Gizeh, des pyramides du Caire. Mais en trouver un ici, c'était inhabituel. Un corps de lion, un visage humain et une couronne à tête de cobra. Ce sphinx rappelle son célèbre cousin au pied des pyramides, sur le plateau de Gizeh. Le sphinx de Gizeh est un symbole érigé 2 millénaires avant les Ptolémées. Il surveille les limites du royaume des vivants et veille sur les tombeaux des morts. Le sphinx de Kom Ombo, lui, est un petit modèle, 91 cm de long et 53 cm de hauteur, contre plus de 20 mètres de haut pour le sphinx original. Ce n'est pas un hasard de le retrouver ici. Mon collègue a été choqué lorsqu'il a trouvé ce sphinx. Il était très beau et très bien conservé. On dirait qu'il a été réalisé il y a seulement 2 ou 3 ans. Le fait que nous ayons trouvé un sphinx ici, ça signifie que le culte du soleil était encore très prégnant, même pendant la période grecque. Ils suivaient le même culte et croyaient à la même mythologie que dans l'Égypte plus ancienne. Grâce à cette petite statue,
les archéologues ont compris que la famille de Cléopâtre a relancé le culte du soleil, qui a pris toute son importance dans l'Ancien Empire, l'âge des grands bâtisseurs de pyramides. Des croyances que l'on retrouve aussi au Nouvel Empire, la période des constructions géantes telles que Der el-Bahari ou Abu Simbel. Ils pensaient qu'en utilisant la religion, ils pourraient contrôler les Égyptiens. C'est pour ça qu'ils ont reconstruit les lieux saints, les temples, les maisons des dieux. De quelles figures pharaoniques se sont inspirés les Ptolémées? Quelles étaient les références de Cléopâtre? Nous sommes à Luxor, dans le fabuleux complexe de Karnak. Ce temple est le plus grand de toute l'Égypte antique. Il occupe plus de 2 km² de surface. Karnak a été développé pendant plus de 2000 ans, de Sésostris Ier à la dernière dynastie des pharaons. Aujourd'hui, des spécialistes du centre franco-égyptien reconstruisent une porte datant de Ramsès III. Nous avons pu exceptionnellement accéder à cette partie du site fermée au public. Détail incroyable, la porte a été remontée par la famille de Cléopâtre. Exactement le même travail que l'équipe sur le terrain aujourd'hui. Les rois ptolémaïques ont montré un grand respect pour les monuments anciens de Karnak. Nous en avons de nombreuses preuves. L'une d'entre elles se trouve ici, sur la porte de Ramsès III. Les pharaons égyptiens avaient pour habitude de restaurer les bâtiments qui s'étaient dégradés avec le temps. Finalement, nous faisons nous aussi partie de ce cercle en poursuivant la restauration d'une œuvre commencée il y a plus de 2000 ans. C'est une tâche minutieuse. Comment recréer le décor que Cléopâtre a eu la chance d'admirer lorsqu'elle visita Karnak au cours de son règne? Pour placer le bloc dans la position exacte, nous le faisons manuellement. Cette méthode est très proche de celle utilisée par les anciens Égyptiens pour les ajuster. Comme vous pouvez le voir ici, Paul fait des mouvements très délicats pour mettre les blocs en place. Nous n'avons pas seulement besoin d'un côté dans la bonne position, mais des 4 faces. Et puis, il y a un dénivelé aussi. Il faut conserver la petite inclinaison d'origine. Les bâtiments égyptiens ne sont jamais droits. Près d'un millénaire sépare la construction de cette porte du règne de Cléopâtre. Les traces laissées par d'illustres pharaons le confirment. Voici la façade de la porte. Ici, nous avons les inscriptions représentant Ramsès III debout devant Amon, lui faisant des offrandes. Et dans la partie inférieure, nous avons les cartouches du nom complet du roi, l'un à côté de l'autre. Ce remontage de la porte de Ramsès III sous les Ptolémées n'est pas anodin. Il démontre que la famille de Cléopâtre a volontairement ajouté sa pierre à l'édifice de l'histoire pharaonique.